lesquels on peut plaisanter. Et il y a lesquels on ne peut pas plaisanter. Monsieur le directeur général du port d'Abidjan, j'aimerais vous mettre en garde. Ce fameux bateau qui transporte la mort, dont la marée a fait des dégâts au niveau du Liban. Si l'on nous envoie les preuves que ce bateau est en Côte d'Ivoire, Inallah, nous-mêmes là, on va arriver à votre bureau pour que vous puissiez nous expliquer ça. Il n'y a plus, c'est-à-dire, nous là, on n'est plus dans un état d'esprit Imra. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Débat. Il n'y a même pas de débat. Parce que lorsqu'il y aura des morts, c'est pas la maman ou le papa de quelqu'un qui va venir s'asseoir pour dire nos morts. Donc il faudrait que les choses soient claires. J'ose croire que ce qu'on apprend là, c'est juste parce que les gens en Côte d'Ivoire souvent sont dotés d'un esprit de malédiction et ils nous prennent pour des imbéciles. Oh, les Ivoiriens, ils vont se plaindre, après ils vont se calmer. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, DG du port, faut faire perdre cette année-là les élections au président Alassane Ouattara en faisant rentrer des déchets toxiques dans notre pays. Monsieur le directeur du port, c'est à vous que je m'adresse directement. Je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Allez porter plainte à la PLCC. C'est Camille Makosso qui le dit. Si ce bateau qui transporte la mort rentre en Côte, vous serez tenu solennellement responsable de tout ce qui va en découdre. Tous les pays du monde entier sont en train de refuser ce bateau. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il prend la direction de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui sommes les déchets du monde. Nous sommes les déchets du monde. C'est un manque d'élégance, de respect. Un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on est en train de se tuer pour vendre l'image, afin que les touristes puissent venir, on dira non, hein, ce pays où vous partez, c'est une bombe atomique. Hein. Tous les déchets du monde, lorsqu'on n'a pas un territoire, on a désormais trouvé un endroit, c'est la Côte d'Ivoire. Ne vous foutez pas de la gueule des Ivoiriens. Monsieur le directeur du port, nous avons suivi votre commune. Nous ne sommes pas rassurés. C'est à tous ceux qui travaillent au port. La vie de vos parents, la vie des Ivoiriens et la crainte de Dieu est plus important que les instructions qu'on vous donne. Si ce bateau est en Côte d'Ivoire, on vous demande pardon, filmez-le. Amenez-nous les preuves. On va boire le sang de ceux-là même qui sont en train de travailler pour se foutre des Ivoiriens. Et j'aimerais m'adresser aux autorités de ce pays. Vous voyez, lorsqu'on est électoral, des erreurs tactiques et techniques qu'on ne commet pas. Quiconque travaillera, et ça je tous les leaders religieux à la mobilisation, il faudrait que nous puissions dès maintenant ce qui est en train de se faire. Ce bateau là, nous voulons savoir il se trouve où. Il existe des manifestes. Donc, en matière de navire, on ne peut rien cacher. Il existe des manifestes. Moi je vais prendre le soin de contacter que ce soit mes amis qui sont dans des ports, dans certains, avec les référents de ce bateau, ils pourront me dire où ce bateau se trouve. Si par malheur, on m'informe que ce bateau est en Côte d'Ivoire, monsieur le directeur du port, vous allez, moi, Camille Makosso, m'amener en prison. J'ose croire que ce sont des rumeurs. Mais je tiens à vous le dire personnellement parce que vous êtes responsable de ce port. Si un bateau qui transporte la mort entre en Côte d'Ivoire, vous et le ministre de tutelle, on va vous demander des comptes. C'est pour cela que j'aimerais interpeller directement le ministre de tutelle afin qu'il prenne ses responsabilités. Si le DG de port a donné son accord pour que ce bateau puisse entrer, nous demandons sa démission et son limogeage. Je dis bien immédiat. Nous ne sommes pas des cabris morts. Nous ne sommes pas des moutons de sacrifice. Ce pays-là, c'est nos impôts qui vous payent. On ne permettra pas que nos employés puissent se comporter comme si nous sommes des employés. L'employeur a droit à la parole. Donc nous allons croire. Si pas, on n'est qu'à venir nous dire que le bateau est rentré. Nous tous là, on va arriver au port là-bas. Et puis tu vas nous expliquer qui t'a donné instruction pour que le bateau là puisse entrer. C'est tout ce que l'on veut savoir. Donc nous ne sommes pas dans un état de manque de respect ou bien non. Nous sommes dans un état de Imra. Tu deviens un obstacle. On t'allume sans état d'âme. Tonnes de TNT, de quoi raser la ville de Calais. Le rubis
transporte une cargaison d'engrais hautement explosifs, du nitrate d'ammonium. 20 000 tonnes au total. C'est 7 fois plus qu'en 2020 à Beyrouth. La même substance stockée dans un entrepôt avait explosé et rasé le port. Plus de 200 morts, 6 500 blessés. Le navire n'a aucun endroit où accoster depuis près de 2 semaines, car son hélice, son gouvernail, sa coque ont été endommagés lors d'une tempête. Tous les ports craignent une catastrophe. Comment l'éviter ? À un moment donné, ce navire, il faudra le traiter où que ce soit. Les deux seules solutions, c'est soit on le met à quai dans un port sécurisé, soit on le traite au mouillage, c'est-à-dire on met le bateau à l'abri et on le décharge par des barges. Au moins une vingtaine de barges nécessaires. Le cargo a quitté la Russie en août dernier. Pris dans une tempête, il a dû faire escale en Norvège avant de repartir, refusé ensuite en Lituanie. Depuis, il erre sur les côtes britanniques. Sa destination finale, Malte. Mais l'île refuse de l'accueillir tant qu'il n'est pas vidé de sa cargaison. Côté français, les autorités surveillent chaque mouvement du navire. Nous sommes en contact régulier avec l'armateur qui se montre collaboratif. D'ailleurs, celui-ci a dépêché un remorqueur pour pouvoir lui apporter une assistance dans la zone de mouillage où il est actuellement. La préfecture maritime l'assure, aucun risque qu'il n'accoste dans un port français. Française que vogue un cargo indésirable. Ce bateau, de 183 mètres de long, s'appelle Ruby et personne n'en veut. La raison, cette embarcation russe qui a connu une série d'avaries transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Un produit potentiellement dangereux à l'origine de l'explosion du port libanais de Beyrouth en 2020. Une situation inquiétante. C'est une bombe flottante, c'est une menace pour la sécurité maritime et les populations côtières. Il va falloir envisager, selon moi, de transvaser sur des petits bateaux des petites quantités de nitrate d'ammonium pour minimiser le risque. Parti le 22 août de Russie, le cargo Ruby se dirige vers Malte, mais après une violente tempête, le navire a dû faire escale dans un port norvégien. Victime d'une panne de propulsion et d'un défaut de gouvernail, le bateau se dirige désormais vers le détroit du Pas-de-Calais. Si le Danemark et la Norvège ont refusé de le laisser entrer dans leur port, les autorités françaises, elles, se veulent rassurantes. Nous sommes bien au courant de la situation, nous le suivons, nous avons des contacts, des liens d'ailleurs directs avec les autorités britanniques et avec l'armateur qui nous permettraient d'intervenir le cas échéant de façon extrêmement rapide. On a un dispositif qui nous permettrait de l'assister en haute mer, mais il n'est pas prévu de faire escale dans nos ports. Le bateau Ruby